Nouvelle édition de Quid et aujourd'hui quid de l'actualité au Soudan. Depuis le 15 avril dernier, le pays est en proie à une guerre de généraux et sous la pression des combats, les ressortissants européens commencent à quitter le territoire. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois Yousif Abdelrahman, avocat franco-soudanais. Alors Yousif Abdelrahman, pour commencer, un peu de contexte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe exactement aujourd'hui au Soudan? Oui, bien sûr, bonjour. Alors, sur le contexte, c'est une rivalité entre deux généraux qui est assez inédite dans la mesure où ils avaient été main dans la main depuis la chute de l'ancien régime d'Omar el-Béchir, qui mettait un terme à 30 ans de, de, de régime autoritaire militaire. Euh, Après cette chute-là, donc sous le soutien de ces deux généraux, euh, il y a eu plusieurs tentatives d'accord pour une transition démocratique. Plusieurs accords ont été conclus. Euh, Encore une fois, ces deux généraux ont été les protagonistes d'un coup d'État qui a eu lieu en octobre 2021, qui ensuite a laissé place à une autre tentative d'accord transitionnel vers un régime démocratique pour un retour euh, des civils dans le cœur du pouvoir soudanais. Euh, et dans cet accord, plusieurs points clés étaient encore en suspens. Et le principal est l'intégration euh, de d'une des entités représentée par un général Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, qui est le gestionnaire d'une entité paramilitaire, une milice créée en 2013. Et la question avait été son intégration dans l'armée unique, l'armée régulière soudanaise, elle menée par l'autre général, Abdel Fattah al-Burhan. Et donc, la question avait été les modalités de cette intégration-là. Al-Burhan souhaitait une intégration en 2 ans, alors que Hemeti souhaitait une autonomie de moins 10 ans. Donc, c'est la question cruciale qui a un peu accéléré la rivalité. Aussi, le calendrier qui devait, en fait, ce mois-ci, mener à une transition du pouvoir vers les civils. Est-ce qu'aujourd'hui des négociations sont possibles ou sont peut-être déjà en cours? Est-ce que le dialogue est complètement rompu ou bien est-ce qu'il y a une issue possible à cette rivalité? À ce stade, il semble pas qu'il y ait de dialogue. Il s'agit d'une lutte à mort dont le dommage malheureux collatéral est le peuple civil soudanais. Euh, et d'ailleurs, sur ce point-là, il est très difficile d'avoir une information claire sur le rapport de force, tant il y a une guerre d'information et de désinformation. Dès lors qu'une information est publiée par un des camps, elle est démentie quelques instants plus tard par l'autre. Mais à ce stade, il serait très optimiste de dire qu'on tendrait vers une accalmie. Plusieurs États un peu partout dans le monde ont procédé au rapatriement de leurs ressortissants, ce qui plaide en faveur d'un pessimisme du constat et d'une accalmie proche, presque impossible. Les États-Unis récemment ont annoncé un cessez-le-feu. Est-ce que la communauté internationale a un pouvoir d'action vis-à-vis de ce conflit? Euh, oui, je pense qu'un appel international au cessez-le-feu est nécessaire, mais peut-être pas suffisant. Euh, et, et là, on peut questionner aussi l'ingérence de certaines entités régionales. Euh, Parce que le Soudan reste géographiquement un État crucial entre le monde arabe et le monde africain. Donc, une déstabilisation du Soudan pourrait avoir des répercussions régionales. Donc, il serait certainement dans l'intérêt de plusieurs États frontaliers, notamment l'Égypte, euh,
la Libye, le Tchad, l'Éthiopie, d'avoir une position franche et peut-être aussi un soutien à un camp en particulier. Et selon vous, aujourd'hui, alors quelle serait, j'allais dire, l'issue la plus probable? L'issue la plus probable, je l'ignore tant les informations sont très difficiles à avoir. En tout cas, ce que je peux transmettre, c'est une issue souhaitée. C'est d'abord un arrêt des affrontements qui sont en plein Khartoum. C'est une guerre en pleine capitale, à ciel ouvert, des affrontements incessants, des sifflements de bombes, des détonations, ce sont des armes très lourdes qui sont utilisées. Des civils sont tués au hasard. Il y a un flux énorme de population vers les zones les moins dangereuses. Khartoum se vide, mais aussi ces villes principales, que ce soit au Darfour ou à l'est. Donc, l'issue souhaitée est un cessez-le-feu immédiat. Aussi, l'issue pourrait être la victoire d'un camp contre un autre. Et celle qui semble être souhaitée par le peuple soudanais serait la victoire du camp de Al-Burhan contre le camp de la milice menée par Hemeti. Très bien. Youssef Abdelrahman, je le rappelle, donc vous êtes avocat franco-soudanais. Merci pour vos réponses. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Quid sur Sud TV.